Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Un peu, Hey! beaucoup, Hey! passionnément. Hey! Hey! Bon vendredi 27 mars, mais surtout bienvenue à une autre édition d'Un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, la grande joie de terminer ma semaine avec nul autre que mon amie, la talentueuse, l'inspirante, l'hilarante Marie-Soleil Dion. Tu vas me faire pleurer. Bonjour, Phil. Il y a Brian O'Day aussi qui est là, qui est mon voisin, que j'aime. Et qui... Comment je te dirais, dans le but de rester poli puis de me faire... T'as-tu rappeler mon une autre courrier? semaine? Non, j'ai Ah, pas... bon, bizarre. J'espère que... Non, mon bel ami, très drôle, avec Hey. qui j'aime passer beaucoup de temps. Je suis très content de vous retrouver, la gang. Ça fait longtemps que je suis pas venu dans Oui. le passionnément. Là, est-ce que je parle à tout le Québec? Tout le Québec. OK, je suis vraiment excité. Bon vendredi tout le monde et bon début de week-end. Ben oui, puis là, premièrement, Brian O'Day. Oui. Ça fait 2 mois qu'on t'a pas vu, t'étais où? Ben là, d'abord, j'étais... Réponds! Souvent avec toi, mais pas le C'est vrai? vendredi. Puis ma blonde a fait, là, m'amener prendre des pauses de fil. J'étais OK. Ah, Oui, ouais. c'est ça. Ouais, on est souvent ensemble. Ah ouais? Ouais, c'est ouais, comme ouais. une bromance. Ouais, il s'est développé ça. Ok. Ouais, on est allé au chalet la semaine passée. Ouais. J'ai présenté à ma belle famille, en tout cas. Exact. On a C'est appris vrai. des belles affaires pendant que t'étais pas là, tout le monde, C'est- tu Brian O'Day? C'est-à-dire? La dernière fois que tu étais ici, on t'a parlé, en fait, de tes thermos défaillants. Oui. Qui faisait que tes enfants mangeaient frettes sur l'heure du midi. voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin dans les lunchs? Il y avait des sushis. Ben, voyons donc, toi. Oui, mais, Véro. non, mais pas dans le De thermos! Non, mais thermos. il est tellement rendu frais, le thermos. Mais tu mets des poissons là-dedans, c'est correct. Bon, là, qu'est-ce qui se passe avec... Vos enfants mangent des sushis sur l'heure du midi? Oui, oui, exact. Ben là, on les met quand même sur du froid. Là. Il y a des ice packs. C'est pas une question de température, c'est une question de richesse. Hey, Christy, man, c'est payant la radio, là. Ah oui! Ça fait 2 mois que je cherche de l'or. Pour ça, je suis revenu parce que mes enfants, ils ont mangé sushi. C'est ça. Non, mais sincèrement, c'est que ça arrive des fois, puis c'est un spécial, mais quand on se fait une soirée sushi, Oui. généralement, c'est quand il y a un des deux parents qui est pas là. Puis que l'autre est un peu dans le trou, puis qui fait comme, hey, ça va aller plus vite, c'est le souper déjà prêt. Des sushis, c'est dispendieux, on se gâte et on s'offre une soirée sushi à 3. C'est-tu ton go-to, ça, quand tu commandes? Quand t'es un peu débordé avec les enfants, c'est des sushis? C'est soit des sushis ou du Just Thai. À Terrebonne, les gens vont se reconnaître. Là, Du mais, Just Thai? Ouais, c'est un super bon resto Thai, une famille qui a ça. Mais moi, quand j'étais au cégep du Vieux, je commandais du Just High. Ouais, c'est C'était le fun. C'était des muffins. ouais, c'est un Yes. autre vraiment smart Ben, qui venait merci de d'être ça. là, mon beau Brian. plaisir. Marie-Soleil Dion, premièrement, as-tu tes bobettes de radio? J'ai mes bobettes de radio. C'est pour ça que tu sonnes FM. Hier, tu étais au lancement de la programmation de TV5 pour parler de la 2e saison de la série Femme qui raconte la quête d'une jeune chanteuse trans. Toi, tu joues le rôle de la mère. Moi, je joue le rôle de la mère de Zav, effectivement. La saison 1 est disponible sur Netflix, C'est sur bon. TV5 Uni. Ben, Je veux vraiment le dire, c'est excellent comme série. Tu sais, là, on est comme en deux. Là. Saison d'hiver, saison de printemps pour notre télé. Là. Consommer ça, c'est combien d'épisodes? 8? C'est 10. 10? 10 épisodes. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était fini à 8, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne fin. Mais finalement, il en reste d'autres. Ouais, il y a 10 épisodes dans la première saison, 10 dans la deuxième. Puis la deuxième est disponible depuis aujourd'hui, en fait, sur TV5 Uni, là, sur l'application TV5 Uni. Alors, En on fait, c'est TV5 Plus maintenant. TV5 je veux dire. exact. Alors, on se garoche là-dessus. Sinon, la 14e saison de L'amour est dans le pré tire à sa fin. Oh oui. Je l'ai dévoré d'une shot parce que j'ai fait mon rattrapage. Je t'ai texté, j'avais Oui. des commentaires, j'avais des questions. Oui. J'ai eu des potins. Ceux qui en veulent, écrivez-moi. Et là, on me vient texter. d'apprendre que le dernier épisode va être diffusé sur Nouveau et sur Crave jeudi prochain. Exactement. Mais là, on a appris que la 15e saison a été confirmée pour l'année prochaine. Et là, les inscriptions sont déjà ouvertes. là. C'est maintenant, là, c'est jusqu'au 24 avril. Donc là, on cherche les agriculteurs, les agricultrices. Après, il y aura évidemment un autre pan pour avoir les prétendants et prétendantes. Mais là, présentement, c'est le temps si vous êtes agriculteur, agricultrice, même si vous n'êtes pas propriétaire d'une ferme. Si vous travaillez sur une ferme, vous OK. avez 18 ans et plus, vous êtes célibataire,
célibataire, vous habitez au Québec, il suffit de s'inscrire et peut-être que votre vie va changer. On cherche vraiment des gens de partout, de toutes les régions du Québec. Vous de déplacez tous les partout. âges, on se déplace partout, de tous les âges, de tous les types de personnalités. On veut vraiment diversifier le casting pour qu'il y ait le plus possible de beaux choix pour nos prétendants. Moi, le chroniqueur de C'est juste de la TV en moi a le goût de poser une question, je peux-tu? Ben Vas-y. oui. Cette année, il y a eu beaucoup de revirements Oui. dans la saison. Eh Pas là fini. là, je sais même, pas, hein. Même des personnes, tu sais, je veux dire, des candidats qui se sont rajoutés Oui. et qui sont revenus. Pour toi, qu'est-ce que ça change dans ton travail? Est-ce beaucoup de plus? Puis, est-ce que ça fait T'es-tu plus payé de au candidat ou à Twist? Oui, je suis payée au candidat. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on a rajouté Ouais, cette année c'est ça. des gros paiements. Ben dans oui, les ben c'est ça. Non, ça change que c'est que du bonheur, en fait. Moi, plus qu'on peut créer de couples, tu as vu, André qui s'est rajouté, Oui, c'est exact. du grand Oui. amour qu'il a trouvé. Ils sont encore ensemble, évidemment. Fait que moi, je suis juste heureuse de ça. Puis c'est pas fini les revirements. L'épisode 13, qui est l'épisode qu'on fait en janvier, dans le fond, où est-ce qu'on fait un retour sur tout ce qui s'est passé, il y aura encore des revirements qui vont se passer dans cet Jusqu'à la épisode-là. dernière minute. J'ai la des questions. dernière Je prends vos minute. questions au 6, 12, 13 et je vous réponds par la suite. Hey, merci d'être là, Marie-Soleil. Merci d'être là, Brian. Aujourd'hui, comme à chaque vendredi, 17h, on va lancer la fin de semaine. Alors, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Textez-nous vos plans au 6, 12, 13 ou encore un petit mémo vocal sur l'application iHeart par message vocal. Et aujourd'hui, on a tout un show pour vous. On parle de pizza, de texture, d'œufs, de petit pipi et de dommages. Alors que vous soyez mon voisin ou que vous soyez mon amour secrète Ah, mon des 9 Dieu. dernières années, Voyons donc. vous écoutez un peu, beaucoup, Passionnément! Beaucoup. Passionnément, Avec Phil Roy. rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Brian Odette. Et vous le savez, un peu beaucoup passionnément, c'est nos très chers pétales qui viennent nous parler d'une affaire qu'ils aiment avec passion ou qu'ils détestent avec passion. Et aujourd'hui, Brian, tu t'en viens de vider le cœur sur un aliment que tu n'es plus capable d'endurer. Phil, je suis pas plus capable. J'ai jamais été capable. Je suis content. D'entrée de jeu, tantôt, je te demandais, est-ce qu'on parle à tout le Québec, là? Oui. Allô, le Québec! Je suis Allô. content de pouvoir parler à tout le Québec pour enfin faire mon ultime coming out sur les hosties d'œufs. Moi, j'aime pas les œufs. OK? Les gens me disent, t'aimes pas les œufs? J'ai même sacré, oui, grand-maman qui m'écoute à Trois-Rivières, j'ai sacré. Parce que j'aime pas les œufs, tu le sais. Quand ma grand-mère me faisait manger des œufs quand j'étais petit, je vomissais tout de suite. J'étais dans les scouts, maintenant on m'a dit, tu manges ton assiette, il restait des œufs. J'haïssais ça, les œufs. On m'en a mis dans la bouche. Gag reflex. J'ai vomi. J'aime pas les œufs. À cette heure même, peut-être qu'il y en a qui écoutent puis qui font comment? Tu m'avais dit que tu étais allergique. Mais non, je suis tanné de devoir t'expliquer pourquoi j'aime pas ça, les œufs. Parce que quand je dis que j'aime pas les œufs, je le sais, là, dans votre tête, première question qui vient, c'est OK, Oui. mais pourquoi t'aimes pas ça? Mais tourner, pas péter, c'est bon. Non, j'aime pas plus ça. T'aimes pas ça un peu coulant, me semble? J'aime non, pas. c'est ta blonde. Sa blonde. Ah, c'est ça. C'est Non. ta blonde, elle nous a dit qu'elle aimait pas les œufs, sauf quand ils étaient bien Ouais, coulants, ouais. mais pas le blanc C'est coulant, ça, pas juste le blanc jaune coulant, juste le jaune coulant. Exactement, Ouais. ma blonde, elle se fait des beaux œufs mollets à la maison, puis elle est vraiment bonne en plus. Là. Puis je trouve ça beau. Mais moi, j'haïs ça. Fait que non, Qu'est-ce que j'aime t'aimes pas pas? les La omelettes. texture, le Ouais. goût, C'est le goût. Le goût goût. du blanc me lève le cœur. Le jaune, pas un problème. Je fais ma propre maillot à la maison, j'adore ça. C'est fait à base de jaune d'œuf. C'est zéro un problème. OK, mais OK. mettons un sushi, votre repas Pas de capable. dîner. Pas ca- Mais c'est juste, non, mais c'est juste des jaunes d'œufs, c'est comme des pas galettes. juste des jaunes, Non, c'est c'est un vrai, œuf battu. j'essayais de dire passer C'est un œuf battu, puis le cœur me lève quand ça m'est arrivé là, dans le poignet. Mais, à un moment donné, je vais dans un resto là, qui est reconnu pour vendre du café, puis où tu pouvais à l'époque déjeuner en tout team. Tu te souviens-tu? Je voulais pas faire de pub, là, mais il disait en tout temps, en tout team. Puis il faisait des petits wraps avec des œufs dedans. Puis Ouais. moi, je demande toujours d'enlever les œufs. L'autre jour, j'étais en char. J'ai Avec vomi moi? dans mon char. Ah. Il restait mon des œufs, Dieu. mais pas dans le char, mais dans ma bouche. Puis j'ai comme fait ça propre. Là, OK, tu sais. t'aimes vraiment pas ça. J'haïs ça. OK, puis je t'explique. Ouais. Moi, mettons, les gens souvent ils me disent, on va-tu déjeuner? Je fais, on a-tu d'autres projets? Ben, j'haïs aussi déjeuner. Tu comprends? Parce que les gens, ils aiment, genre, les œufs bénédictines. Ouais, mais Mais il y a des crêpes, il y a des plein gaufres, Tu d'affaires. comprends qu'il y a d'autres options. des cassolettes. Oui, mais souvent, la cassolette, il faut que tu la demandes sans œufs. Ah. Moi, mettons, en même temps, je peux vraiment être ton meilleur ami si toi, tu adores les œufs comme avec Phil. Si on déjeune, je vais demander les œufs, mais à part. Non, puis j'ai non, refait la- tu demandes sans œufs. Moi, j'ai fait, c'est vrai, c'est mon ami qui aime pas les œufs. J'ai dit, puis c'est moi qui ai passé la commande pour Brian. J'ai dit, telle affaire, l'œuf on the side. La fête est comme, OK. Puis j'ai dit à Brian, va te manger, moi, ton œuf. Ah ouais, hey, Ça des m'a protéines. besoin de deux J'avais œufs. l'impression que j'étais avec mes parents quand j'étais jeune, puis qu'on allait déjeuner Non. les matins de fin de semaine, puis que mes parents mangeaient mes œufs quand je prenais l'assiette Ouais. du travailleur. Là. Et à un moment donné, j'ai été chez ma belle famille de l'époque à Noël. Et T'as déjà été avec quelqu'un d'autre que Véro. Ouais, un moment donné. Eh Mais ça boy. fait longtemps, là. Ouais, c'était-
Et Une autre fille, c'est une autre elle était fille. comme full vieille. Non, Elle avait son âge, puis il était comme, elle est tellement jeune. Là, il aimait quelqu'un, non, mais tu sais, comme... elle était 2 ans plus vieille que moi, mais je la trouvais vraiment jeune d'esprit. Et sa grand-mère avait fait de On la la meringue. Sa grand-mère, j'avais un petit kick sur elle. Elle avait fait une meringue cuite qui est juste du blanc d'œuf cuit. Oui, Ouais, oui, c'est ouais, super ouais. bon de la meringue. Puis Ça on- goûte zéro les œufs. On me Non. dit ça goûte zéro les œufs. Mais non, c'est plein de sucre, ça goûte Fait à que rien. je fais comme, parfait, je me lance et je découvre un petit bonheur. Et là, un Ah. deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à temps qu'à un moment donné, la raison me dise, OK, arrête parce que tu vas être malade dans le char. Ben là, Revenant. c'est pas les œufs, ça, Ouais, c'est le c'est sucre. ça. Le lendemain matin, je pars. Et je te dirais que tout ce qui sortait de moi était en eau, non-stop. Ça a duré 48 OK, mais t'as heures. peut-être vraiment une petite Et intolérance. ce qu'on m'a dit, c'est comme tu n'en as jamais mangé, tu n'as comme pas l'enzyme nécessaire pour digérer l'œuf encore. Comme si tu fais une tourista quand tu vas dans le sud, par exemple. Tu sais, souvent, c'est parce que tu n'as pas les bactéries de là-bas et ton corps n'est pas habitué de se défendre à ça. Moi, j'ai fait manger en trop grande concentration un Noël des œufs et j'espère qu'aujourd'hui, les gens vont comprendre que c'est une intolérance, je sais pas, mais j'aime juste pas ça. Fait qu'arrêtez de m'écœurer avec ça. Puis si t'aimes ça, les œufs, tant mieux pour toi. Mais sinon, laisse-moi faire. Merci, bye. Ben, merci beaucoup, mon beau Brian, et merci pour tous tes œufs que je peux manger. Moi, vient une étape dans la vie, on est assez amis, je peux manger tes restes. Ah, Mais ça. complètement. Ah. Première date, mange pas mes restes, mais après ça, ça Ce fonctionne. qu'il faut savoir, c'est que Phil aime la Stella et il adore grignoter. Ah! Fait que ça... Hey, ce que je te dis en privé, ça reste en privé. Hey, merci Brian et surtout, on salue la grand-mère de ton ex trop jeune. Restez là parce qu'au retour, on jase avec un des meilleurs pizzaiolos au monde. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Le retour un peu beaucoup passionnément en compagnie de Marie-Soleil Dion, Brian Odette, puis j'ai pas dit qui est en compagnie, c'est moi Phil Roy. En tout cas, Ah, bref. Êtes-vous c'est toi, ça. des mangeurs de pizza? Oh yes. Ah ouais, toi t'es une petite tortue ninja, Ah, moi, Brian. man, je mangerais mes Mr. Freeze pepperoni fromage. Ben, C'est-à-dire voilà. comment j'aime Ah oui, la pizza. Moi aussi, vraiment fan. Ben moi, je suis vraiment un fan de pizza, en plus que ma blonde est propriétaire d'une pizzeria. Et cette semaine avait lieu l'international Pizza Challenge, en fait, le Pizza Expo. C'est à Las Vegas, c'est une compétition internationale de plein de gens dans le monde qui viennent et pour trouver qui fait la meilleure pizza. Et le grand gagnant dans la catégorie traditionnelle américaine, il s'appelle Patrice Desmeules. C'est un Québécois et on l'a au bout du fil. Ben voyons donc. Salut Patrice! Hey, salut, ça va? Ben ça va certain, mais toi, comment ça va? T'es-tu encore plein de farine? J'ai encore fait de farine, je suis ultra fébrile, c'est l'enfer. Oui, hey, écoute, là, tu viens de remporter le premier prix dans la catégorie traditionnelle américaine. Explique-moi, c'est quoi ça? Yes, exact. Dans le fond, la catégorie traditionnelle américaine, en fait, c'est exactement ce que ça dit dans le nom. C'est Ouais. la catégorie de pizza qui est, en fait, qui doit représenter une pizza qu'on va manger en famille un vendredi soir. OK. Aux États-Unis, mettons, entre parenthèses. OK, mais bon, OK. partout dans le monde, bien sûr. C'est simple, Phil. Parce qu'il y avait plusieurs catégories. Il y avait la napolitaine qui avait été remportée l'année dernière par Mirko D'Agata, qui vient d'ailleurs de remporter le meilleur pizzaiolo au monde. Wow. Et toi, tu étais donc dans la catégorie traditionnelle américaine. Je lis que c'est la catégorie où il y a le plus de gens qui s'inscrivent dans cette catégorie-là. Là. Oui, exact. C'est la plus grosse catégorie, en fait, là, de la compétition en termes de participants. C'est aussi une des premières qui était là au début de la compétition. Donc, oui, quand même assez prestigieuse. Wow. Oui, mais c'est complètement fou. Et en fait, tu représentais la chaîne, en fait, qui est toute nouvelle, s'appelle le Locali. Mais toi, tu es déjà associé avec les pizzerias numéro 900. Là, je pense que t'en as 3, là, toi. Oui, exact. En fait, moi, je suis pour la pizzeria 900 depuis 2021. En fait, là, on a ouvert notre première pizzeria à Québec. Puis on est rendu à 3 qui étaient avec tout à nous, en fait. Et bien, Locali, c'est comme la nouvelle chaîne sœur de numéro 900, qui est dans le style, en fait, traditionnel américain. Donc, c'est un peu notre tasse de thé. C'est la première fois qu'on venait le tester avec la chaîne, puis ça a bien été. Donc, Ouais, ben, je dirais que oui. Et là, présentement, des Locali, il y en a un seul, c'est à Montréal. Mais là, toi, tu t'apprêtes à en ouvrir un à Québec, là. Oh, cool. Exact. En fait, ça faisait un petit bout qu'on regardait ça, puis là, ben, on est presque prêt. Donc, oui, on devrait ouvrir bientôt la première pizzeria Locali à Québec. Sais-tu, ça va être dans quel coin? Oui, en fait, dans le centre-ville de Québec, proche, en fait, sur la rue Saint-Jean. Donc, si vous connaissez Bon Québec, choix. très central.
OK? Donc, les gens de Québec vont pouvoir manger la meilleure pizza au monde faite par le meilleur pizzaiolo dans cette catégorie-là. C'est assez hot, là. Je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Hey, c'est complètement fou. Moi, ce que je peux te dire, c'est félicitations. Et je rajouterai à ça bon vol, parce que là, tu viens de remporter le prix il y a quelques heures. Et là, tu t'apprêtes à prendre ton avion pour t'en venir ici même à moi. Ben écoute, bon vol, merci d'avoir pris le temps. Et puis, je pense que j'entends le monde appeler ton nom. Faut que t'embarques, là. Ah, regarde, c'est ça. C'est ça. Ben, merci beaucoup de m'avoir Hey, invité. Bravo. félicitations, Pat, bravo. Yes. Patrice Desmeules, donc, félicitations. Et félicitations aussi à tous les autres participants qui nous écoutent. Bon, Oui, là, qui sont moins c'est sûr bons. qu'ils nous écoutent dans leur avion avec Oui, une larme. Parce Oui. qu'eux, ils n'ont pas pu perdu. justement remporter Non, tout ça. non. Ceci dit, Phil, comme tu es bien plugué avec le 900 puis Oui. le Cali, c'est Oui, comme oui, la oui. petite sœur Oui. du 900 puis toute la guide. Ça serait le fun d'avoir des invitations pour aller goûter à la meilleure pizza au monde faite par le meilleur pizzaiolo au monde. là. D'ailleurs, je veux vous dire ça, on a mis la main sur 2 cartes cadeaux d'une valeur de 100 qui sont valides tant dans les pizzerias 900 qu'au Locali. Alors, vous nous textez Locali, Locali au 6-12-13 pour courir la chance de mettre la main sur une de ces 2 cartes Mais cadeaux-là. c'est complètement golden. Comme Là, ils je me disent. pose la question, c'est laquelle votre pizza préférée? Un peu. Beaucoup. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Passionnément Avec Phil Roy. rouge. Vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément en compagnie de Phil Roy, Marie-Soleil Dion et de Brian Audet. Juste avant la chanson de On Tricks, on a parlé avec Patrice Desmeules qui participait à la plus grande compétition de pizzaiolo au monde. Ça se tenait à Las Vegas et c'est lui donc qui a gagné dans la catégorie traditionnelle américaine. Et il y a aussi Mirko, qui est comme le chef exécutif des pizzerias numéro 900, qui lui a gagné le meilleur pizzaiolo au monde, toutes catégories confondues. Hey, c'est fou, Red. Wow. Ouais, et on n'a pas le temps de nommer tous les participants du groupe 900 là, qui ont c'était les seuls Québécois qui étaient là. Et eux autres, il y en a un qui a fini 2e, l'autre dans le top 10. Fait que tu sais, c'est vraiment cool de voir qu'il y a du talent culinaire qui s'exporte ailleurs. Et on vous a posé la question, c'est laquelle votre pizza de prédilection? On a reçu des réponses plus traditionnelles, pepperoni fromage, juste fromage, all dress. On a reçu pizza mexicaine, viande hachée, épices à taco. OK. ouais. OK. OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bon, des tacos. Il y a Ouais. Sarah Maud qui dit la pizza fondue chinoise de chez Salvatore, ça sonne bizarre, mais je vous jure que c'est bon. J'en ai beaucoup entendu parler de la pizza de la viande à fondue. fondue avec Ouais. la petite maillot, genre. Ouais, puis tu sais comme la viande est comme tu sais à la sauce Ouais, à ouais. l'oignon ou Ouais, tu sais ouais, au c'est ça, vin comme là. du en tout cas. bouillon de fondue, Ouais. là. Ouais, Il y a Marie-Ève qui dit moi je mets extra cornichon peu importe la sorte de pizza. Arc. Je déteste les cornichons. Je déteste Hein? les cornichons. Tout ce qui est marinade, moi, ça me... Non, ça me... T'es pas une fille marinade. Non, puis à un moment donné, j'en ai parlé avec Antoine Vézina. OK? OK. Et tous les deux, on a eu la moutarde jaune baseball, la coriandre, les cornichons. Et Hein? on s'est rendu Et compte Tammy- que... et vous aimez Tammy Tammy Verge. Verge. Et on aime Tammy. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être une affaire de gêne ou de comme prédisposition Ça se peut, de notre ouais. bouche. Ouais. Moi, en vieillissant, j'ai adopté et je raffole de la pizza hawaïenne. Ah, ouais. Mais il faut On dirait que... que c'est une joke. Non, je sais, ça a l'air de... Mais moi, je dois faire brûler mon ananas. OK. oui. Donc, je le fais... Il rôtit quasiment. Il devient un peu plus sec. Il y a moins de jus dedans. Mais le petit goût sucré, puis épicé. Ça, je peux Ça, c'est comprendre, avec mais... du jambon, non? Il n'y a pas... Il y a un... Ouais, c'est du jambon au lieu du pepperoni. Donc, c'est un jambon, de l'ananas. Puis moi, je rajoute de l'épicé dessus. Ça a été Bon. inventé au Québec, ça, hein? Ou au Canada, en Oui, tout cas. c'est un Ouais. produit Ouais, ouais, De ouais. chez Mike's. C'est... Je sais pas. Tu l'as googlé? C'est canadien, mais C'est pas canadien, québécois, c'est pas désolé. québécois. Je peux-tu ouvrir une Ben oui, grande boîte vas-y. de Pandore? Oui. OK. Des pizzas, pas de sauce tomate, vous autres, ça vous... Des pizzas blanches. Des Pizzas blanches. Blanches ou pesto. Plate. Ah Non. oui? C'est pas une pizza Mais pour pesto, c'est pas une pizza tant qu'à moi. Le fond, c'est du pesto. Pour moi, c'est comme un genre de. tu sais. vous? Ah, mais non, mais... C'est un OK. genre de, mais c'est pas une pizza. Mais les pizzas blanches, moi, tant Attends. qu'à ça, pourquoi?
Non, Ouais, mais c'est comme une tartine. On dit c'est une tartine. Non, tartine. c'est pas une tartine. C'est super bon. Moi, j'adore. En tout cas, Tout, c'est ça ta préf. moi, là, ici, je me sens vraiment comme la troisième roue du carrosse, surtout qu'en début d'émission, il a révélé que c'était son amoureuse secrète depuis les 9 dernières années. Non, je parlais Bon. d'un nom de Marcelin. OK, ouais. Marcelin Michon. Michon. OK, hey, il existe plusieurs écoles de pensée de PIDS. Je vous nomme des commandes de pizza. Vous me dites si vous embarquez dans la commande ou si ça devrait être illégal. Croûte farcie. Ah oui, oui. pourquoi pas, c'est rigolo. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est rigolo. Ouais. Si t'es dans trentaine, c'est pas rigolo, c'est red flag. Arrête, Ouais, c'est ben, super bon. oui. Non, je m'adresse à Virginie Gascon-Lozon, ma conjointe, Ouais. l'amour de ma vie. Ben, merci, en tout cas. Ouais, c'est Elle, c'est croûte farcie, puis je fais, t'as quel âge? Mais est-ce qu'ils font ça chez Pizzeria Neuf ça? Non, ils font pas ça, c'est ok, ils font la parce que commande j'avais d'ailleurs. la Mais non, maison. mais ouais, en tout cas, elle ment des fois. Pizza avec sauce barbecue. Non, Non. ça, c'est non. Non. OK, Mais mais, non. OK, mais si c'est à base blanc. Non plus. OK. Ben, Non, moi, oui, parce moi que j'aime pas la sauce s'il y a barbecue, c'est ça s'il y a la vérité. hey, moi non plus. C'est pour ça qu'on s'aime. Mais poulet barbecue dessus, ça Non. peut passer, mais. Sur une pizza? Ouais. Non, mais tant qu'à ça, mange du poulet Ouais, barbecue. c'est ça, tu c'est sais, ça, je suis d'accord. Avec un bout de pain. Pizza Getty? Oui, pourquoi Oui, pas? oui. Mais Pourquoi oui. pas? C'est Pizza- beaucoup de féculents. Là, mais C'est tu beaucoup, sais, ouais, c'est sûr, ça fécule. Ça fécule dans Ça fécule pas pire. dans Ouais, la mais gueule. pizza Getty, genre le spaghette dans pizza. Non, c'est comme côte à côte. Non, là, tu côte sais. à côte. C'est parce qu'il y a deux, Oui. il y a deux sortes Mais de pizza ça, Getty. c'est- J'ai su ça récemment, moi, là. Mais ça, je crois qu'elle s'appelle la Getza. La Gedza? Oui, le pizza Getty, c'est vraiment. Une Bambino avec Une Bambino coupée en deux, Ouais. puis en plein milieu, t'as du spaghetti. Ça, c'est une pizza Getty. Moi, toute ma vie, je pensais que c'était ça. Je vais dans un resto l'autre jour, il fait « Tu veux le pizza Getty? » Il m'arrive avec une pointe de pizza, puis ça pizza. Wow. Il y a du Mais toi, spaghetti t'avais gratiné. commandé le pizza Getty Ben carrément. oui, puis c'était ça qu'on m'a servi. J'ai fait « What? » Ben, une fois de temps en temps, ça peut le faire. Hey, merci à tous ceux qui nous ont écrit pour le concours Locali. Les deux gagnantes sont Nathalie Labbé et Jade Gagné-Lavoie. Félicitations, vous remportez chacune une carte cadeau d'une valeur de 100 $ et c'est valide dans chez Locali et dans les pizzerias numéro 900. Restez là parce qu'au retour, on va découvrir qui c'est qui a peut-être déjà tué quelqu'un. Oh là 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 là. Alors, restez là. Vous êtes à Rouge et vous êtes bien. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu beaucoup passionnément. Détective. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Élevé. Détective. Alors, le détective, c'est là où on va faire appel à tous les auditeurs et les auditrices. Vous devrez essayer de trouver qui dit la vérité entre Marie-Soleil Dion, Brian Audet et moi-même, Phil Roy. Je vais vous lire une phrase qui est réellement arrivée à quelqu'un d'entre nous. Et à tour de rôle, on va devoir raconter notre version des faits sur l'affirmation en question. Et ensuite, on va pouvoir poser une question à la personne de notre choix pour essayer de voir un peu plus clair. Alors, l'affirmation du jour est la suivante. J'ai peut-être tué quelqu'un dans la ville de Chappais. OK. Bien sûr. Brian, raconte-nous ta version des faits. Ben en fait, c'est que je suis allé à la pêche avec des amis qui viennent de Chibougamau. Puis là, ben évidemment, ils m'ont dit à Chappais, il y a une belle pourvoirie. Et on s'est arrêtés, nous autres, pour mettre de l'essence. J'ai oublié, à l'époque, on chauffait manuel. J'ai oublié de mettre le bric à bras, le char a reculé et il y a évidemment comme pogné le pompiste. Et j'ai. En OK. tout cas, Mais pourquoi tu dis peut-être? Attends, ouais. parce que T'es sur le parti? coup- non, je suis pas parti. C'est juste que le gars, il a dû partir en ambulance parce que là. T'as pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles. OK. Ben, en fait, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais qu'il est correct, mais là, je me dis, sur le coup, j'ai pensé que je l'avais peut-être tué. OK. Toi, OK. Marie-Soleil? Moi, j'étais en tournage à Chappais pour un documentaire qui s'appelle Les Héritières. Puis, le matin, il n'y a pas vraiment de café là-bas, là, tu sais, genre de petit café sympathique. là. C'est comme, il y a une machine à café dans le DEP. Fait que je vais là, puis là, c'est des boutons. Je pèse sur le bouton pour me faire un genre d'allongé-ish, là. Puis là, le monsieur à côté de moi, il fait « Hey, ça, t'es-tu Marie-Soleil? » Ouais, tu sais. Il dit « Mais t'as-tu goûté au café Kit Kat? Café Crisp? » Puis je fais, moi, non, tu sais, non, j'ai pas goûté à ça, tu sais. Puis là, il est comme, ah non, il est vraiment bon dans cette machine-là. Je fais, OK. Fait que là, il repèse sur le bouton, il s'en coule un, tu sais. Puis là, je fais, ah bon, ben, bon appétit, là, tu sais, je m'en vais vers la caisse. Puis il fait, non, mais tu as jamais goûté au café Crisp? Je fais, non. Puis là, il fait, goûte. Puis là, c'est super malaisant, puis c'est long. Puis là, je me dis, c'est moins long que je goûte que je m'en aille. Fait que je prends son verre, puis je goûte à son café Crisp, dans lequel il n'a pas encore bu, lui. Je fais, ah ouais, délicieux, tu sais. Mais là, évidemment, j'en achète pas. Je prends mon café à moi normal, je m'en vais. Et là, j'embarque dans la voiture, on part pour Montréal, et dans l'auto, je me mets à être malade. Je me mets à faire de la fièvre, et finalement, méga COVID. Puis finalement, j'étais malade. J'étais sur le cul pendant 3 semaines de COVID. Puis le monsieur était vraiment très âgé. Fait que je me suis toujours dit, j'ai peut-être donné la COVID à ce monsieur-là, puis il est peut-être mort à cause de moi.
Parce que j'ai bu dans son café. J'ai déjà des questions. OK, c'est correct. OK, non. Là, vous mentez. C'est toi les qui as tué deux. quelqu'un à Chapet? Peut-être c'est pas la bonne. Je le sais pas. OK? Bon. Moi, j'ai un ami qui travaille pour Hydro-Québec. Hydro-Québec t'offre des primes d'éloignement pour t'acheter une maison. Puis quand t'as pas tant d'argent, tu peux aller... tu sais, pas tant d'argent, mais mettons, ça t'aide à entrer dans le monde de l'immobilier. Ouais. Donc, j'ai un ami qui est là-bas et il est justement à Chibougamau. Il est monteur de ligne. Puis il part de Chibougamau. Fait qu'on s'en va là-bas. Puis autour de Chibougamau, tu fais vite le tour de la ville de Chibougamau. C'est sûr. En tout respect. Oui. Mon oncle habitait là-bas. J'étais allé plein de fois à Chibougamau. Oui. Bref, on va là-bas et on se ramasse un soir dans la ville de Chapet. Puis j'ai comme, mettons, je sais pas, là, 24, 25 ans. On a notre char, on roule, c'est l'hiver. Et il y a plein de décorations que les gens mettent, dont un petit monsieur, un genre de grandeur nature, habillé en vêtements d'hiver, qui c'est devant chez eux. Ouais. Fait que nous, on le prend. Ouais. Puis c'est une route, là. Oui, Tu sais, il y a je veux une dire, entre Chapet puis Chibougamau, c'est une longue route. Je Et sais nous, que on t'allais met pêcher. le monsieur dans plein milieu de la route. Ben non. Puis le lendemain, ben il y a eu un accident. Non. Je te dis, quelqu'un de même. Puis on a appris mais c'est-tu à cause de nous? C'est pas à cause de nous, on sait pas. Quelqu'un est arrivé. Fait que nous, on se dit toujours comme, hey, on aurait peut-être dû aller voir l'espèce de bonhomme en plâtre habillé qu'on a mis en plein milieu. Alors voilà. Imagine c'est si c'était juste un monsieur qui souffrait de la personne raide, là. Tu sais, le syndrome Non, de non, c'est pas non, il est ça. C'est peut-être ça, finalement. Un peu, Beaucoup passionnément, avec Phil Roy. rouge. Ah, OK. Es-tu bonne, pareil? Scotch and Posh, le Blue Record Jeans Bleu. numéro 5, c'est du gros Tout stock l'album d'albums. est Oui, vraiment on se dit bon. exactement. Donc, bravo à toute la gang de Blue Jeans Bleu. Juste avant la chanson, Marie-Soleil Dion, Brian O'Day et moi-même, Phil Roy, on vous a raconté notre version des faits basée sur la phrase suivante. J'ai peut-être tué quelqu'un à Chapet. À qui cette histoire est vraiment arrivée? Les gens au 6, 12, 13 ont déjà commencé à mener leur petite enquête. Mais juste avant qu'on révèle l'identité du peut-être meurtrier ou meurtrière, on a le droit chacun de poser une question à une personne autour de la table. Brian, comme c'est toi qui as commencé, à toi les honneurs. Détective Audet, à qui voudriez-vous poser votre question? Lors de cette matinée à Chapet, Oui. Donc, c'est à Marie-Soleil. Madame Oui. Dion, Oui. vous disiez tourner un documentaire qui s'appelle Les Héritières. Est-ce que ce documentaire existe vraiment et était-il vraiment tourné à Chapet? Oui, il existe vraiment. Il est disponible sur le site de Télé-Québec et sur le site du Conseil du statut de la femme. Et donc, tu peux l'écouter. Là. Ça a été tourné en Merci. 2023. Puis on allait rencontrer la mairesse de Chapet, qui était la plus jeune mairesse au Québec, qui avait 23 ans. Vrai. Isabelle Lessard. Elle a démissionné après les feux de forêt. c'est Voilà. vrai. Voilà. Vous, Phil Roy? Non, mais c'est t'as le droit à une seule question. Excuse-moi, je te- Marie-Soleil, donc Ouais. détective Dion. Sergent Dion. Oui. Vous avez le droit de poser une seule question. À OK. qui voulez-vous la poser? Fait que toi, tu recules dans un dos. J'imagine que c'est à Brian O'Day. Ouais. Tu recules dans un garçon. J'ai pas reculé dans le char. J'ai pas mis mon break à bras. Ben, oui, Mais toi, t'étais où? Tu sors de J'étais ton... sorti. Oui, oui. Ah, t'étais pas dans l'auto. Il y a un pompiste. Le pompiste tank Pompe. mon char. OK. Et il y a un petit faux plat et le truc recule, mais lui, il est en train de parler avec le client d'en arrière. Puis ça l'a comme pogné, genre en arrière de la jambe. Il est tombé par en avant. Il s'est vraiment fait mal. On n'a pas eu le choix, évidemment, d'appeler. L'ambulance est partie avec le gars. Moi, j'ai super mal. Je m'excuse. Mes amis sont comme, voyons, c'est bien con. Tu sais, on s'achetait des chips puis des bonbons pour aller à la pêche. Là. Et pendant que, évidemment, tu sais, il partait, on se confond en excuses. Moi, je me suis Attends, dit... tu viens de dire, vous êtes allé là avant la pêche? Oui. Genre à 4 h du matin. Non, mais tantôt, c'est pas ça que t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que c'était un retour. Non, j'ai pas Tu dit. réécouteras sur Heart Radio. J'ai-tu dit au retour? Je te jure, t'as dit au retour. Dans la vraie vie, c'était avant. Et, non, Dans la vraie vie, c'était avant, mais dans ton mensonge, c'était après, par exemple. En tout cas. Puis, OK, je me mais dis c'est une toujours, longue réponse. Il a l'assez difficile à l'hôpital. Peut-être que là-bas, quand il est allé recevoir, Ah, parce que tout ouais, allait OK, bien, peut-être OK. qu'il est mort. Moi, j'ai le droit de poser une seule question. J'aimerais la poser à Phil Roy. C'est arrivé pour vrai, ton affaire? Oui. Parfait. Alors, le 6-12-13, c'est vraiment partagé entre Phil et Marie-Soleil. Ah, Brian, évident. personne croit à ton histoire, là, Mais d'avant, pourtant. après, on le sait pas. C'est quoi? Parce que vous savez que j'aime pas ça pêcher, quoi? Ben, t'aimes pas les œufs? Qu'est-ce que tu faisais à pêcher? Ouais. Ouais. Hein? Tout le monde sait que... ça. bon. Alors, qui a vraiment peut-être tué quelqu'un à Chapet? La réponse est... C'est moi! Ah, Marie-Soleil! J'ai vraiment bu dans le verre de café Coffee Crisp de ce vieux monsieur parce que je savais pas comment me sortir de la situation. Fait que j'ai goûté à son caf, mais j'étais vraiment malade. Puis j'avais vraiment une méga COVID. Puis c'était en 2023. Là, la COVID était vraiment rough. Puis le monsieur était vraiment vieux. Puis à ce jour, ça me trotte dans la Bon, tête. moi, je pense qu'on pourrait faire un appel à tous. Comme on parle à tout le Québec, si Oui. t'es vieux, que
tu tripes sur le café Coffee Crisp offert dans une machine distributrice à café et que tu as tendance à vouloir le faire goûter à tout le monde, appelle-nous puis Marie-Soleil va mieux dormir. Vous avez votre carte de la FADOC, vous adorez le café Coffee Crisp et vous habitez Chapet. Textez-nous 6-12-13. On veut des nouvelles ou peut-être participer à votre poursuite. On pourrait agir en tant que témoin. C'est 10 %. Alors, restez là au retour. C'est mon moment préféré de la semaine. À tout de suite. Un peu, beaucoup, passionnément. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Passionnément, avec Phil Roy. Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Et oui, jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui est avec vous en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Brian Odette. Brian, Marie-Soleil, vous êtes bien assis? Oui. Yes, sir, parce que j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer parce que je vous dis que là, il est 16h56, 30 secondes très exactement, mais ça veut dire que... Salut la gang, moi c'est JC Lauzon et ce week-end, j'anime la Coupe Caribou à la Station Mont-Tremblant pour une 16e année consécutive avec nul autre que Ben Cossette. Donc joignez-vous à nous pour ce beau party et bon week-end à tous. Yes, pas pire job ça mon JC, être payé à regarder du monde se planter dans l'eau. Pour les gens qui savent pas c'est quoi la Coupe Caribou, c'est qu'il y a un gros plan d'eau. Le but c'est de la traverser. Il y a ça dans un paquet de montagnes de ski. Alors conseil... breakez pas. Ça m'est arrivé, puis j'ai fini inondé. Salut la gang, c'est Valérie. Moi, ce week-end, je m'en vais au spa avec ma meilleure amie, au spa La Source à Vendine. Ça va vraiment faire du bien, donc bon week-end la gang. Yes, j'aime ça, moi. Une petite sortie avec sa chum de fille, avoir envie de se jaser, tout le long se faire dire chut. Hey, bon week-end les girls. Il y a Sébastien qui dit samedi, je reçois ma gang de boys pour une soirée des Canadiens. Pizza, poker, alright, mon Sébastien. Bon match, bon poker. Si jamais vous voulez de la bonne pizza, les meilleures pizzas YOLO au monde, travaille au Pizzeria numéro 900 et au Locali. Je dis ça, je dis rien. Je dis pas rien. Je vous dis ça. Hey, il y a Corinne qui dit samedi, souper d'amis et dimanche matin, brunch au bar Le Drague à Québec avec ma meilleure amie pour ma fête. Parle-moi de ça, ma coco. J'ai comme le feeling que ce brunch-là va être pas mal plus festif qu'un 2 œufs bacon chez Cora déjeuner, if you know what I mean. Il y a Sandrine qui dit je m'en vais au casino de Tremblant pour jouer au blackjack avec ma mère de 75 ans. Sa voyante, il a dit qu'elle allait être chanceuse dans les prochains jours. All right. Je veux des nouvelles. Bonne chance à ta mère et surtout, tiens-nous au courant la semaine prochaine. On veut le tiers. Le tiers, parce qu'on l'a lu et on envoie des ondes positives. Oh oui. Puis si jamais elle gagne pas, mais il y a toujours la Coupe Caribou pour aller se remettre les idées drettes. Brian, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Moi, je m'en vais à la Coupe Jam. Non, c'est pas la Coupe Jam, c'est comme le G-Pat Jam. Le G-Pat Jam organisé par nul autre que Philippe Roy, un plancheur très connu de la région. Et j'ai très, très hâte, Phil, de participer à cet événement où tout le monde va pouvoir jammer la montagne. Exact, c'est un événement gratuit pour toute la famille. Si vous avez envie de venir essayer le ski ou la planche, il y a des démos, c'est gratuit. C'est présenté par les boutiques Empire et les planches à neige de Mark Burton. Donc, c'est gratuit. Il y a des hot dogs, il y a de l'animation, il y a plein de prix. Il y a du tréma en masse. Ça se passe à Terrebonne au G-Pat. C'est sur la Côte-Boisée. Alors, voilà. Bravo. Toi, Marie-Soleil, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Eh bien, moi, je joue demain au Punch Club avec Christine Morancy. Parce qu'elle m'a demandé d'être là, parce que c'est peut-être son dernier match d'impro à vie. Fait que là, je serai dans son équipe pour aller faire des belles grosses niaiseries. C'est où? C'est à Belle, sur Saint-Joseph, là, pas l'Olympia. L'Impérial Belle demain soir, 21h. All right. Ben, écoutez. Toi, Phil, tu fais quoi en fin de semaine? Ben, j'anime le G-Pat Jam. Puis le soir après, je reçois mes amis à souper. Combine et spaghette. Ah, wow. La soirée. Donc, il faut que tout le monde vienne faire de la planche à neige. Puis après ça, on soupe en combine. Bonne fin de semaine! C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est vendredi. La semaine est finie. Rouge. Un peu. Beaucoup.
passionnément Avec Phil Roy. Rouge. Vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h. Brian Audet qui est là, Marie-Soleil Dion et moi-même, Phil Roy. Donc, Marie-Soleil, tu veux nous parler de quelque chose que tu aimes profondément. Oui. C'est texturé. Oui. Et j'ai hâte de savoir c'est quoi. C'est les textures douces. Ah! Oui. T'aimes les textures douces? Les textures douces, oui. Je sais que c'est un peu champ gauche comme sujet. C'est pas comme les œufs. C'est pas Non, comme c'est évident ça. quand on le dit. On se dit pas oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que je suis allée au magasin, puis là, il y avait un chandail. Je le trouvais comme ordine sur le cintre. Mais quand je l'ai touché, je me suis dit, oh mon Dieu, je me vois tellement Ordine dans sur le cintre, excuse-moi, ça m'a Ouais. pris 3 secondes avant de faire qu'est-ce que Avec- ça veut dire. ouais. C'est le nom du podcast. Et là, quand je l'ai touché, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est tellement doux. Je me vois, tu sais, un matin où il fait froid, où on est comme un peu découragé, on met un chandail doux. C'est comme si ça Ouais. change toute la journée. Complètement. Puis là, bon, évidemment, mon cerveau est allé plus loin, puis je me suis mis à penser à la texture douce, à quel point c'est le fun. Non, mais c'est parce que c'est vrai, ça part de très loin, cette affaire-là. Là, j'ai fait des recherches, OK, sur la douceur, sur l'importance de la douceur, sur ce que ça éveille dans nos cerveaux puis nos corps. On va souvent dire qu'un bébé, on aime ça toucher sa peau. On aime ça, on aime Oui. la peau du bébé, ses Dans le petites cou. joues, dans le cou, tout ça. Mais ça, c'est parce que notre système nerveux, il est programmé pour réagir positivement à des textures douces. Ah. Donc, c'est pas comme banal. Ça a l'air niaiseux, mon sujet, mais ça l'est pas. Parce qu'il y a des fibres nerveuses qui sont spécialisées dans nos corps pour détecter le toucher lent et doux et envoyer un signal vers les zones du cerveau qui sont liées au plaisir et à la sécurité. Hein. Donc, depuis la naissance, on cherchait ce genre. On cherche cette douceur. Cette douceur-là. Et tu sais, vous avez des enfants, ils aiment beaucoup leur doudou. Mon Ouais, gars, il a ouais. une doudou, sa petite doudou. C'est vraiment rassurant. Et il y a même des gens qui font de l'anxiété, en fait, à qui on va conseiller dans des moments vraiment de grand stress, mettons que je vais faire une présentation à mon travail ou une émission de radio ou un gala ou quelque chose, d'avoir dans sa poche un tissu doux, un toutou, quelque chose en velours, quelque chose qui peut m'apaiser parce que ça peut peut-être aider à apaiser l'anxiété ou l'angoisse, la douceur d'un tissu. Question Oui. ici pour vous, là, Oui. madame la spécialiste du doux, là, Oui. parce que crime, mène de rien, on dirait que c'est une bachelière qui parle. Je suis impressionné. Est-ce que, mettons, le satin, c'est considéré Oui. comme quelque chose de doux? C'est juste ce qui est chemu-chemu puis qui est comme doudou. Là, OK, tu comprends mais ce là, que je tu veux vois, dire? c'est vraiment bien que tu me poses cette question-là parce que tu m'amènes à mon deuxième pan de mon affaire. Ah. OK. À l'inverse, il y a des tissus qui, ça peut être différent pour chaque personne, qui créent, au contraire du bonheur, de la douceur, qui créent vraiment un frisson esthétique qu'on appelle. C'est OK. chill en anglais. C'est certains tissus. Toi, tu me parles de satin, ça me fait gricher des dents. T'aimes pas ça? Non, c'est vraiment différent pour chaque personne. Moi, Moi, par j'étais exemple... quelqu'un qui avait toujours des lanières de satin dans ses poches puis elle les frottait. Pas vrai. C'est-tu Frottait. vrai? Comme ça, son satin. Ouais. OK. Il y avait du satin partout. OK. Bien, c'est peut-être un fétiche aussi, là, rendu là. Écoute, on en reparlera. Mais cette aversion-là sensorielle ou hypersensibilité sensorielle qu'on appelle, c'est certaines textures. Et là, ce que je veux savoir pour vous, les gars, c'est quoi vos textures qui vous écœurent? Moi, je peux commencer avec une ceinture de voiture qu'on gratte. Ah, Ça me fait un frisson Je dans comprends. le cou. Oui, J'ai oui, envie oui. de me mordre les dents. Je comprends complètement. Je suis dans ton équipe là-dessus. On dirait que j'ai pas de texture qui m'écœure. Mais je peux donner des exemples qui sont Vas-y. classiques. OK. Il y a mordre dans du coton. Ah oui, moi, toucher ça me du fait velours, de même. mordre dans du styromousse. Si on s'imagine mordre dans du styromousse, Ouais. gratter une surface. Hein? Est-ce que Oui. mordre dans du métal, ça se peut? Genre? C'est parce Mais que... tu l'imagines puis tu vois quelle sensation ça te fait quand Ouais, tu ouais. fais ça. Moi, quand j'imagine une ceinture de voiture, ça me fait mal dans le corps. Oui, ben OK. le métal, mettons, métal sur mes dents, là, tu sais, ça m'est déjà arrivé de croquer, puis là, c'était du métal, finalement. Une cuillère, Une comme? fourchette, mettons, là, puis Ah, je suis allé ouais, comme ouais. trop vite, puis là, Ah, ouais. le métal entre Ah. mes dents, Ah. là, ça me fait un grand Aïe. frisson dans la mâchoire de mal et d'agacement. C'est exactement ça. C'est qu'au contraire de la texture douce qui apaise les zones du cerveau, ben ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un court-circuit dans des zones sensorielles, puis sont les zones du dégoût. Puis le résultat que ça fait quand on touche à un tissu qu'on n'aime pas, c'est des frissons, des dents qui serrent, la chair de poule et la sensation dans la mâchoire et la nuque d'un grand Hey, dégoût. Au 6-12-13, les gens mettez fin à ce segment. J'ai des frissons jusque dans le rêve. Mais oui, complètement. Hey, merci, Marie-Soleil. Ça me fait plaisir. Dans quelques minutes, c'est le grand tournoi de la dérape d'or et on va avoir besoin de vous autres au 6-12-13. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la dérape d'or.
Alors, bienvenue au deuxième duel du grand tournoi de la dérape d'or d'un peu beaucoup passionnément. Notre équipe a mis la main sur les 8 meilleurs moments de la saison, nos meilleurs cheers. Et c'est vous à la maison qui allez déterminer au cours des prochaines semaines quelle a été la meilleure dérape de la saison. Et aujourd'hui, on vous présente le deuxième duel de cette première ronde entre Brian Audet et Marie-Soleil Dion. Yeah. Vous allez devoir voter pour votre moment préféré parmi les deux cheers qu'on vous présente à l'instant. Et on commence tout de suite avec notre première dérape. Dans la catégorie dérape de l'année, la première nomination est Marie-Soleil Dion. Les livres que l'école nous envoie, nous, on les lit pas parce que chaque soir, on en lit 3, monsieur, madame. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je les connais toutes par cœur. Combien de pages déjà, monsieur C'est 36. 36 pages. Un livre de 36 Un livre, c'est 36 pages, mais c'est des courtes pages. Des courtes pages, OK. Ouais. Wow! Hey, pour vrai, tu sais, quiz-moi, là. Je passe ma vie à faire ça, là. Le grand quiz des Monsieur Madame. Alors, dis-moi donc, quel est ton top 3 des Monsieur Madame? Mettons, là, on s'y connaît pas trop, il y en a tellement, par quel bon on prend ça? Alors, tu nous conseillerais quoi pour... Ça, tu parles des classiques, mettons, quand on parle des personnalités des Monsieur Madame ou les dérivés des Monsieur Madame, mettons, font telle affaire ou vont dans tel pays? Là, je saigne du nez, alors j'aurais besoin d'un Kleenex, Brian. Mais non, vas-y, à la voix comme je te pousse. J'aime beaucoup Mme Boulot. C'est quoi l'histoire? Mme Boulot a fait... Non, elle travaille beaucoup. Elle travaille? C'est un boulot? Non, c'est ça. Elle travaille beaucoup, Mme Boulot. On me conseille de ne pas faire trop de jokes. Non. Elle est du boulot, Mme Boulot. En fait, ce qui est intéressant avec les Monsieur Madame, c'est qu'ils ont tous une caractéristique. Hein? Et puis, ils travaillent sur leur caractéristique. Puis à la fin du livre, parfois, ils vont peut-être même la changer. Donc, M. Tatillon, lui, qui est bien à cheval sur la longueur de ses morceaux de gazon puis tout ça, peut-être qu'il va se délousser un petit peu plus vers la fin du livre. OK, peut-être, on ne sait pas. Oui, peut-être. Faut le lire pour le savoir. M. Costeau mange beaucoup d'œufs. Il mange beaucoup d'œufs à chaque jour. Tu vois, Brian, c'est pour toi. Ça serait pas le tien. Peut-être tu pourrais t'identifier dans M. Costeau puis vouloir t'essayer. On ne sait pas. Ben merci, Marie-Soleil. Alors, on essaye ça. Brian. Et la deuxième nomination est Brian Audet. On avait un camp de chasse, à un moment donné, il a neigé pendant la chasse. C'est comme Noël. On va aller chercher un sapin. On est parti, lui puis moi, et il a sorti le 12, il a regardé un petit sapin et il a coupé l'arbre au 12. Il a tiré un sapin? Dans le tronc, l'arbre est tombé. On est reparti avec Noël. J'entends quelqu'un se gonner un sapin. Les gens nous ont texté énormément. Top 3 des affaires que ton père aime gonner. Wow! Le meilleur, je vais pas répondre à ça. Ben oui, réponds à ça. Je vais te dire orignal. Monsieur Costeau, Madame Titantillon. Des œufs. Il gonne des œufs. Et écureuil qui brise le garage. Écureuil? Je pense pas qu'on peut dire ça. Non, là, j'avoue que t'aurais pas dû dire ça. Mais c'est ça, là, ils disent à la radio, c'est important d'être vrai. Voyons. Oui, puis c'est important de coincer son père pour qu'enfin il réponde de ses actes. Non, mais il a jamais fait... non. Non, arrête de parler. Il m'a juste montré. Oui, et d'ailleurs, tous les meilleurs moments de la saison sont disponibles sur iHeart Radio dans le podcast d'Un peu beaucoup passionnément. Et là, c'est maintenant pour vous de voter au 6-12-13 pour votre dérape du jour préféré. Alors, vous votez pour Brian ou Marie-Soleil. Alors, est-ce qu'on vote pour les Monsieur Madame jusqu'à l'infini ou alors ce criminel du gun? Et là, on écoute Roxane Bruno, Michael Bublé, Home. Un peu. Beaucoup. Passionné. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Avec Phil Roy. Rouge. C'est l'heure de jouer à... 5, 8, 3, 7, 1, 4, 2. Combien sur 10? OK. 10. OK. Combien sur 10? Sur papier, c'est simple. En exécution, ça semble toujours très compliqué. Oui. Alors, vous allez choisir dans votre tête une note sur 10. OK. Le but, ça va être que les autres doivent deviner la note que vous avez en tête sur 10 en vous posant des questions, mettons... dans quelle catégorie, mettons, mettons le film Jurassic Park sur 10. Puis là, toi, tu comprends? Ouais.
Moi, là, je suis pas bon l'année passée à ce jeu-là, mais j'ai embarqué dans un club récemment à Terrebonne et à force de jouer, je suis devenu meilleur. Mettons que je te dis catégorie dessert. Là, tu me dis un dessert qui correspond oui, c'est ça, au... c'est ça. Donc, dans mon explication, c'est ça, excuse-moi. Là, j'ai remarqué que c'est moi qui s'étais trompé. Okay. Alors, mea culpa. OK. Alors, Brian, tu commences? Oui. T'as ton chiffre. Parfait. Alors, dis-moi une sorte de pizza. On a parlé tantôt. Je vais te dire la all dress. Avec une sauce rouge. Okay, bien ça la all dress. Okay. Bien régu. Jour de la semaine. Ouh. S'il sort mercredi, je suis prêt à rendre mon verdict. Jour de la semaine, je vais te dire dimanche. Oh, OK. Un accessoire mode. Accessoire mode, la tuque. OK. La tuque, OK. Puis même. un drink. Un drink? Oui, ouais. Un bel espresso. Non, juste un martini. Martini bien dirty. Bien dirty quand même. Bien dirty. Bien dirty. OK, gin. Okay. Martini gin, bien Martini dirty. gin, bien dirty. OK, parfait. C'est assez moyen. Je dirais que 6, moi. Oui, c'est Hein? ça. C'est un peu plus haut que la moyenne. Moi, je dirais 5. Pour vrai? Ben oui, c'était moyen. C'est quoi le chiffre t'avais? C'était 8. Hein? Pour Ben, moi, de la all dress, c'est un Dimanche. 8 sur 10. Le dimanche, c'est un 8 sur 10. Parce que le vendredi, Qu'est-ce que tu nous as parlé de ta pizza blanche? Oui. Puis- Tantôt? Ben oui, ben Non, là, mais ça, voyons. c'est hors d'onde, là. Je veux dire, là, on est avec les auditeurs, puis on tripe ensemble. Une tuque. Une tuque, c'est 8 sur 10. Accessoire T'as déjà mode. entendu parler d'un foulard, d'un Des char, bijoux. Je trouve une montre? Un beau beanie bien placé, C'est bien teint. roulé. Ah, mon Ah ouais, Dieu. beau bini. T'aurais pu dire un beau bini bien placé. Il dit une tuque. On peut pas, on Dimanche. peut pas jouer à ce jeu-là avec lui. On a clairement pas les mêmes valeurs. Dimanche, 8 sur 10. Dimanche, c'est clairement un 2, un malade. 3. Hey, le Québec, j'ai plus d'amis. Si ça vous tente, faites-moi des requests. Ton mois préféré de 8 sur 10? Novembre. Novembre. Okay, Ouais. fou. C'est ça. OK, Marie-Soleil, ton tour. OK, tapez, je me fais un chiffre, là. OK. Un chanteur québécois. Oh, mon Dieu. Oh, yes. OK, pas québécois de bord. OK, C'est pas un bon. chanteur. OK, je vais dire Brian Adam. OK. OK. Je vais te demander, tiens, ta couleur de slotch. Oh, couleur de slotch. Quand à la fin, il en reste plein, puis ça fait comme un genre de brun. Ah, OK. Brun fin. Mois de l'année? Mars. Ah oui, mars. OK, ouais, c'est bon. Ton livre préféré de la saga Harry Potter? Oh, pas préféré, un livre de la série. Ben oui, oui, excuse-moi, c'est vrai. On commence les Harry Potter, mon fils et moi, fait que j'ai pas d'opinion. Quel monsieur, madame, d'abord? Je dirais genre monsieur Tatillon. OK, bon, les gens le voient pas, mais elle le dit avec du dégoût. Hein, Ouais. Phil? Fait Oui, que, je rends 2, mais c'est peut-être 1. Non, ça va être 3. C'est 3. Ah! Bravo! Ça, je suis allé à la ronde avec cette fille-là, puis depuis ce temps-là, je la connais par cœur. Le brun de fond, c'est un 3 sur 10. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas désagréable. OK, Non, Phil, c'est ton ça, c'est parce chiffre. qu'il y a eu Mon plein de tour, couleurs. OK. je suis prêt. OK, je te dirais une série télé. Québécoise? OK, québécoise. Trauma. Oh, OK. Trauma. OK. C'est bon, ça. Je vais te demander ton sport de glisse préféré et les snowblades ont le droit d'exister dans la question. Sport de glisse par rapport à ça? Ouais. OK. Ski de fond quand tu pognes une côte. Quand tu pognes- Oh! OK, fait qu'un peu... En descendant. Oh! Ce qu'ils font en descendant. Ouais, pas en OK. montant. OK, une collation. Ouh! Une collation. Des petits crispers. Des crispers. Des petits crispers barbecue. OK. Le petit sac là, individuel, petits crispers barbecue. OK, puis une date pour un party de Noël. Une date pour un party de Noël. Le 20. Le vin. Ouais, le 20. OK. OK. Ouais, Ça le vin. C'est ressemble bon, ça ressemble à du 7. Hey, avec Trauma, je me semble que c'est un 8. Ouais, c'est Trauma qui est C'est mélangé. 7. 7. Hey, James Hyman, t'es comme Ouais, méchant, mais après ça, c'est tu vrai. l'aimais. Il y avait tous Non, les non. yeux bleus dans ce Hey, show-là. oui. Ouais. Christian Bégin là-dedans. Ouais. Hey, l'urgentologue, Laurent, ouais. c'était mon préféré. Ouais. Bref, restez là jusqu'à 18h. C'est un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy. Et voici ce qui s'en vient en musique. Ça, c'est un 10. Ah! Sharona! Beaucoup Passionnément, avec Phil Roy. rouge. J'adore jouer à combien sur 10 parce que les gens sont toujours outrés sur le 6, 12, 13. Il y a Émilie qui dit Crispers Barbecue, c'est un 10, franchement. 7 sur 10, c'est les all dress.
le sac mauve. Oui. Il brûle la langue. C'est vrai qu'il Êtes-vous brûle la langue. Tu es une fan de... Moi, je suis vraiment pas fan de croustilles. Ah, non. Mais c'est pas des croustilles, c'est mais comme des collations salées en général, je suis pas fan. Hein? Je Non? suis vraiment sucrée. Moi, je mange pas de chips dans la Non, vie. mais t'as posé la question en fil tantôt, ta Ouais. collation. Toi, Ouais. mettons, ça serait quoi ta préférée? Ton Moi, ma 10 collation préférée, je suis plus dans le sucré. Là. Je suis plus dans le petit... La galette à l'avoine de cégep avec des pépites de chocolat. Ah oui. Ouais, mais c'est Oui, un oui, win, oui. ça. C'est Ouais. vrai, t'as raison, c'est un 10. J'ai failli dire des pâtes d'ours, mais des pâtes d'ours, Ça dépend quelle saveur. ça dépend, c'est ça. Ça dépend du temps de la journée. Celles Ça à la dépend. mélasse sont plates. Ouais. Celles aux pépites de chocolat sont le Mais tu sais, il y a fun. 8 arrête. pépites de chocolat dedans. C'est pas. Ouais. Bref, il y a beaucoup de pas gens d'accord. qui sont de notre bord et peu de gens sont sur le dimanche, c'est un 8 sur 10. Les gens veulent savoir c'est quoi C'est ta une vie. question piège, j'ai juste 7 jours. Tu peux pas les mettre sur 10. Ben, quand Non, même mais un peu. voyons, 8 sur 10, c'est le fun, là. tu C'est sais. le fun le dimanche. Mais qu'est-ce que t'aimes du dimanche? j'aime Une ça. autre belle semaine qui. J'ai assez hâte au Non, lundi. c'est pas ça. Faut que tu c'est ailles que faire l'épicerie, faut que tu fasses du ménage, faut que tu prépares des Non, lunchs. C'est un gars de meal prep. les lui. gens, ils se sentent, on dirait, comme plus relax. En même temps, tu retombes dans On n'a plus le temps d'écouter, là. C'est My Sharona de CAC. Tu vois, je vais chez Ronald dimanche. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Cette semaine, je vous amène en Floride, où une femme, a été trouvé une façon assez particulière de faire du cash. Ok. Je ne sais pas si vous avez passé ça, vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais c'est une femme de 31 ans qui se filmait à l'intérieur des appartements qu'elle se louait sur Airbnb pour faire quoi, vous pensez? Du OnlyFans? De la porn? De la porn, oui. De la meal prep. Non, c'était pas de la meal prep. C'était à mi-chemin entre de la meal prep et de la porn. Elle urinait sur les différents meubles. Ah. Cool. Alors, son motif, c'est qu'elle revendait les vidéos en ligne pour se faire de l'argent. L'affaire, c'est que les petits pipis, ben, ça cause des dommages quand même importants. Je sais pas si vous avez déjà eu un chien, un chat ou Il y a encore... rien de pire que du pipi de chat sur un divan. Oui, mais avez-vous déjà loué un Airbnb à une fille qui pisse ses meubles for a living? Oh mon Dieu, ça m'écoeure tellement, cette histoire-là. C'est dégueulasse. Et Moi, c'est plus... Non, c'est... En fait, le pipi de chat m'intéresse plus que le pipi de conne. Tu vois? Ah! Ça m'énerve. Et elle s'est fait pogner parce que il y a bien des propriétaires qui ont découvert les dégâts sur place, puis d'autres en reconnaissant leur appartement dans une vidéo pour adultes qui a été mis en ligne. Bon, là, c'est sûr que la personne c'est un peu pogné à checker de la... C'est ça. Puis, quel genre de catégorie tu checkes? C'est ce que j'allais dire. Si tu checkes cette catégorie-là, c'est qu'un peu tu cautionnes ce que ta loueuse a fait. Puis tu là, fais, sais. ah, c'est dégueu, mais ça me turn on. Ouais, Tu sais, ouais. tu vas le garder ton dessert. Parce que ce que je comprends, c'est qu'elle ne nettoyait pas après. Non, ça faisait partie du deal. Ça faisait partie du délire. Mais elle se dit, dans la location, tu as frais de ménage. Donc, ben, tu sais, Ouais. frais de ménage, c'est du Puis en même temps, je me Ouais, dis mais que là- si c'est son travail, ça veut dire qu'il faut qu'elle boive beaucoup d'eau pour pouvoir uriner autant. Donc, l'urine doit être assez diluée quand même. Ça doit pas être très odorant. Non, mais ça dépend, ça fait combien de temps t'es allé, tu sais. C'est après un late check-out, ça se peut, ça pue, là. Hey, puis tu sais, d'un autre côté, moi, je vais à l'hôtel. Là, les frais de ménage sont un peu inclus à l'hôtel, mais si ouais. déjà arrivé que mon enfant vomisse ou fasse un dégât, je ramasse. Là, j'attends pas que frais de ménage viennent Toi, tu ramasser. sais vivre, Brian. Ouais. Avez-vous déjà eu tu sais, votre dépôt pas remis pour une location? Jamais. Jamais. Je suis un bon locataire, mais Mais- j'ai des amis qui, en tournée, ont fait des petites niaiseries. Ah ouais. Genre, tu sais... ça Fumer se à permet de l'intérieur. fumer à l'intérieur. Ouais. Où j'ai déjà... Ben, moi, j'ai déjà passé proche. J'ai déjà pété un lit au complet. Oh. Genre, C'est fait. j'ai sauté dessus comme un cave. Genre, j'aurais aimé vous dire soirée torride, on Ouais. était 7. Ouais. Mais non, c'est pas Non. ça qui s'est passé. Juste sauté à plat ventre sur le lit, puis il a lâché sur Moi, une mon fois en pot. tournée à Chicoutimi, les gens ils avaient bu beaucoup, tu sais, tournée d'impro commencé. Ouais, ouais. Les gens avaient bu pas mal d'alcool, puis il y avait une chambre au rez-de-chaussée avec une porte patio, puis il y a des niaiseux qui ont rentré une moufette Oh! Ah! dans la chambre, puis elle avait évidemment Mais non. paniqué. Et donc, La- moi, je faisais pas partie de ce groupe-là, je veux Mais juste la le moufette, préciser. c'était-tu comme pour son OnlyFans? Ouais, ou, c'est ça. J'imagine que Only c'est- skunk. c'est ça. Ça devait être un... Oui, non, je pense que c'était juste des gars morons un peu Ah, chauds ouais, d'ail ouais, d'impro. Puis, ben là, j'imagine qu'ils n'ont pas eu leur remboursement, là. Moi, à un moment donné, j'ai loué une maison au Costa Rica avec des amis sur Airbnb. Puis on s'était trompé, on l'avait loué pour l'année prochaine. Non. Fait qu'on arrive là-bas, il y a du monde. Puis tu sais, Non. tu rentres ton code. Pas besoin de... On arrive, puis on n'avait pas reçu le code, mais la porte est débarrée, fait qu'on rentre. Hey, Non. yes, on a nos valises. On est 8. Non. Il y a du monde dans la piscine. Vous êtes Non. qui, vous autres? Vous êtes qui? Voilà, le monde sont... Fait que là, appelle les propriétaires, blablabla. Et là, il y a quelqu'un qui s'en vient. Puis tu sais, c'est du monde qui font des locations. Le gars qui s'est pointé, lui, il est pas là pour niaiser. Ouais. Fait qu'il nous a jetés dehors, ça n'a pas pris de temps.
temps. Là, Mais vous êtes arrangé comment, cette fois-là? Ben, on a fait, désolé, on s'est trompé. Mais tu sais, on était 8. Fait que moi, je n'étais pas énervé. Tout seul, j'aurais capoté. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive dans la jungle? Mais vous êtes fait un abri comme dans Survivor, genre? Ouais, puis c'était hot. Patrice est arrivé, on a éliminé quelqu'un. C'était vraiment le fun. J'ai écrit son nom sur un papier avec un gros feutre. Malheureusement, Philippe, je dois éteindre ta flamme. Oui, la tribu a parlé. Ben, le gars nous a dit, la tribu a parlé, sac ton camp, louez-vous d'autres choses. À l'an prochain. À l'an prochain. Hey, au retour, c'est Géraldine Lamarche qui débarque dans le studio pour continuer le party. Et on vous dévoile la dérape gagnante d'aujourd'hui. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. C'est toujours un hit, mais là, Géraldine Lamarche vient d'arriver. Fait que là, c'est encore plus un hit. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un hit? C'est un Non, hit plus. non. Non, quoi? Je pensais, je sais pas ce que t'allais dire, mais... Hein? Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Je sais pas. Non, Elle a déjà tu dit sais non. pas? Ouais. Qu'est-ce qui est plus un hit? Un hit? Non. Un hit plus. Un hit. Un gros hit. Je sais Un pas. gros hit? Elle a eu peur de Tu toi. pensais au hit avec le plus en avant, là? Non, rien du Hey, tout. je suis- Hey, continue. Je pense qu'elle a peur de toi. Ah oui, hey, textez-nous 6-12-13. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je pense Oui, c'est ça. Allez-y, 6, 12, 13. Ouais, À quoi je 6-12-13. pensais? À quoi qu'elle Elle pensait? se magazine une place dans notre gueule. Eh oui, de la dérape, mais c'est... Non, ça, je veux vraiment savoir. Qu'est-ce qui est plus qu'un hit? 6, 12, 13. 6-12-13, qu'est-ce qui est plus qu'un hit? Bon, fait Géraldine, tu veux nous préparer un quiz? OK, Mais on qu'est-ce fait- qui est plus qu'un quiz? Ben, écoute, une devinette? OK, OK, on fait des devinettes. OK, oui. Alors, je vous fais deviner 3 artistes qu'on Parfait. va entendre en mode party dans les prochaines minutes, OK? Alors, première devinette. Cet artiste a déjà pris tous les morceaux de viande d'une fondue chinoise Phil Roy, pour se faire Lady une robe. Gaga. Oui, Lady Gaga. Hey. Ah ben oui. Lady Gaga, qui sera à Montréal la semaine prochaine. Jeudi prochain. Et On va la voir nous ensemble. aussi serons. Ah ben tabarouette. Chanceuse. Est-ce que si jamais vous la rencontrez, pouvez-vous lui demander Qu'est-ce What que- is more than a hit? Ouais. Ah, yes. Ouais, on va Parce lui qu'elle peut pas demander. nous texter au 6-12-13. Elle a pas changé sa carte SIM. OK, deuxième devinette. Ce groupe est un duo électropop qui est en réalité une affaire de famille. L'oncle et le neveu qui ont marqué les années 2010 avec des leggings zébrés beaucoup trop serrés. ben oui. C'est LMFAO? Ouais. Oui! Ah ouais, je savais pas que c'était un oncle et un neveu. Ouais. Ouais. Il y en a un qui s'appelle genre Zoubou Mafou. Fou. Il s'appelle juste Red Fou. L'autre- Red Fou. L'autre, il s'appelle Hit. L'autre Ah, s'appelle ouais. More than a hit. Hit. More than a hit. OK, troisième devinette. C'est la 5e personnalité la plus riche de la planète selon le Forbes Magazine. Katy Perry. Non, elle a commencé sa carrière dans le country pour se diriger dans la pop Taylor Swift. et se fiancer au football. Taylor Swift. Shake it out. 5e personnalité la plus riche au monde. Oui. Au monde. C'est fou, hein? My C'est God. payant être une Swifties. Alors, on ne saura pas qu'est-ce qui est plus qu'un hit, mais on sait que tu débarques dans quelques minutes. Merci, GG. Salut. Mais là, c'est l'heure de dévoiler la dérape gagnante! Et la dérape gagnante est Brian O'Dell. Ben On va Audet chercher et un le sapin. gonner un sapin. Ben voyons. Et Ben le oui. grand gun. J'avais- Aimerais-tu remercier quelqu'un? Ben mon On père n'a pas qui le gagne temps. tout sur son père. On n'a pas le temps parce que c'est la fin du show. Merci à nos pétales du jour. Brian, grand descendant de c'est quoi le nom de ton père? Régent. Grand descendant de Régent Le Gun. Un gars qui a déjà vomi ses œufs brouillés, Ouais. mais qui est rendu très riche grâce à la radio. Merci Marie-Soleil, la fille qui trouve qu'une croûte farcie, c'est donc bien rigolo. Mais qui a surtout peut-être déjà tué quelqu'un à Chapet. Peut-être. Merci à toute l'équipe, Raph, Joe et Fred. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve vendredi prochain pour un autre 2 heures complètement désopilant, d'un peu beaucoup passionnément. Oui? Merci à toi, Philou. Hey, c'est un grand bonheur. Bonne semaine d'ici là. N'oubliez pas que dimanche, c'est pas un 8 sur 10. T'as-tu compris, Brian? Non, c'est pas le fun. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.